Dimanche passé, Jésus a annoncé aux disciples sa passion, mort et résurrection, et il invitait chacun à prendre sa croix pour le suivre. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la responsabilité fraternelle, et cette responsabilité doit être vécue dans la charité. De la correction fraternelle aux parents entre frères et sœurs, en passant par la prière communautaire, Jésus nous montre le chemin à emprunter pour une vie communautaire et ecclésiale épanouissante et parfaite. Il nous révèle que nous sommes responsables les uns les autres. Cette responsabilité doit être manifestée dans nos relations interpersonnelles de chaque jour. À travers les quelques versets de la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous voyons la délicatesse du Seigneur envers les brebis égarées et combien il compte sur chacun de nous pour les ramener sur le droit chemin dans l'enclos. Je fais de toi un guetteur, nous le dit le Seigneur, comme au prophète Ézéchiel dans la première lecture. Nous devons veiller jalousement les uns sur les autres, afin qu'aucun de ces petits que le Seigneur aime, pour lesquels Jésus a versé son sang, ne se perdent. Nous percevons là la dimension communautaire et universelle du salut. À la question de Caïn, suis-je le gardien de mon frère en Genèse 4:9, le Seigneur répond, bien sûr, puisque je te l'ai confié, comment peux-tu prétendre aimer Dieu sans porter les soucis de ceux qui aiment? La première lecture nous montre encore que le salut du prophète dépend de l'exercice de son ministère. Il ne sauvera sa vie que s'il a averti le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise. Entendons, frères et sœurs, le Seigneur ne rejette pas le prophète qui aurait failli, mais l'indifférence de celui-ci trahirait qu'il n'en est pas ou qu'il n'est plus en communion avec Dieu, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Nous trouvons cela dans Matthieu 5, verset 45. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, nous distinguons, tout particulièrement pour ceux qui s'égarent, les pécheurs, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, nous dit le Seigneur. Frères et sœurs, nos silences complices nous conduiraient à partager la responsabilité des égarés, des pécheurs. Pour éviter cela, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui la nécessité de la correction fraternelle et la démarche à avoir. Le but de la correction fraternelle est de nous réconcilier avec Dieu et les autres, mais surtout, cette correction fraternelle doit nous aider à demeurer dans le bien. Mais souvent, elle n'est pas simple, car elle nécessite le courage, la persévérance, l'humilité. Nous savons tous que la correction fraternelle n'est pas facile à vivre et tout dépend de la manière aussi de la faire. C'est pour cela que dans l'Évangile, Jésus nous propose quelques principes. Oser aller vers la personne, lui parler directement et non derrière elle. La médiation progressive dans la discrétion, l'implication de la communauté et enfin la séparation. Frères et sœurs en Christ, nos relations interpersonnelles doivent être vécues dans un sincère amour, dans le respect, le pardon mutuel et dans la recherche du bien commun. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Nous devons savoir que l'autre, c'est d'abord nous. Et si nous aimons, si nous respectons, nous n'allons pas détester les autres. Le véritable amour n'exclut pas, mais il inclut.
Évitons de critiquer, de juger, de condamner les autres. Nous sommes tous aimés de Dieu. Chacun a du prix à ses yeux et chaque personne compte pour lui. Les souffrances qui nous infligeront, les souffrances que nous infligeons à l'autre touchent le cœur de Dieu. À notre tour, nous devons prendre conscience que l'autre est une bénédiction que Dieu nous donne chaque jour. Oui, le frère ou la sœur, ton époux ou ton épouse, ton enfant, ton ami, ton soi-disant ennemi, ou en un mot l'autre, est un sacrement que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, il est si un moyen du salut. Notre mission est de le rendre heureux et surtout de l'aider à se convertir afin qu'il ait part à la vie éternelle. Pour cela, nous devons être le gardien, le guetteur de sa vie. Enfin, le Christ nous assiste dans nos démarches qui tentent à parfaire l'unité. Oui, la prière communautaire, voici une prière agréable à Dieu et qui le met en mouvement. En famille, dans nos CCV, là où nous sommes, unissons nos voix et nos cœurs et implorons toujours des secours de Dieu. Il nous exaucera. Que Dieu nous aide à être des sentinelles de l'horreur qui avertissent, dénoncent, invitent à la conversion à temps et à contre-temps, mais toujours dans la charité qui encourage, exhorte, soutienne, accompagne, qui se donne sans compter, et pour que toute brebis perdue retrouve le chemin de la bergerie du Père. Que l'Esprit Saint nous éclaire, frères et sœurs. Puissions-nous nous habiter de la dette de la charité fraternelle dont il est question dans la deuxième lecture, avec douceur et compassion, afin que nos paroles édifient le corps du Christ qui est l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.